Kobe Bryant est donc mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère en Californie. Le drame s'est produit près de Calabasas, à une soixantaine de kilomètres de Los Angeles. Bonjour à toi. Comme tu le sais, Kobe Bryant nous a quittés ce dimanche 26 janvier. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est au-delà du joueur, j'en reviendrai, c'est quelqu'un juste énorme. Je le connaissais pas personnellement et c'est là où ça montre la puissance du personnage. Mais il laisse quand même un vide en moi et je vais t'expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce que tu dois retenir de cette personne-là. Cette vidéo elle n'est pas faite pour tout le monde, c'est vraiment une vidéo hommage, mais tu peux apprendre beaucoup de choses dedans et je vais t'expliquer moi comment il m'a impacté et pourquoi cette personne me touche autant. Avant toute chose, qui était Kobe Bryant pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une personne qui était une superstar de basket, un des top 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Il a pris sa retraite en 2016, après un dernier match à 60 points, chose qui est hors norme, surtout quand c'est ton dernier match, mais bon, c'est Kobe, donc ça c'est pas étonnant. Il a gagné 5 titres, c'est le 4e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, bref, un MVP, etc. Je vais pas faire toutes ces stats parce que c'est même pas important. C'est juste une personne qui n'a jamais été le meilleur à la base. Et c'est ça qui est génial avec lui, c'est qu'il n'a pas été le meilleur à la base. En 1996, il se fait drafter pour aller en NBA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la draft, en fait, c'est là où les équipes choisissent les nouveaux joueurs qui vont arriver, les jeunes joueurs. Donc ils ont 17, 18 ans, 20 ans en fonction de l'âge où tu te présentes. Et la moins bonne équipe, techniquement, prend le meilleur joueur. Ça permet de rééquilibrer en fait un peu les forces. Alors ça c'est la théorie, hein, dans les faits c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais voilà. Et Kobe Bryant a été sélectionné en 13e position. Donc ça veut dire qu'il y a 12 personnes qui ont été prises avant lui. Dont le premier joueur dont j'ai été fan, qui était pris en première position à l'époque, qui était Allen Iverson. Et pourtant aujourd'hui, j'ai absolument pas peur de le dire, Kobe Bryant était le meilleur de cette classe de draft. C'était le meilleur de sa promotion, le meilleur presque de toutes les promotions, puisque pour moi il est dans les top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire. Et rien que ça montre quelque chose. Il faut savoir que Kobe Bryant, c'est un joueur que je n'aimais pas beaucoup à l'époque, parce qu'en fait il a eu 2 carrières et c'est ça qui est intéressant. Je n'aimais pas beaucoup quand il avait le numéro 8. C'était un jeune très égocentrique, tout ce qu'il y a de jeune en fait, très égocentrique, imbu de lui-même et assez imbuvable pour le coup. Et il a gagné 3 titres parce qu'il était associé avec une superstar que tout le monde connaît, je pense, qui est Shaquille O'Neal. Donc si vous ne connaissez pas, allez taper Shaquille O'Neal sur Google, vous verrez un peu la dimension du bonhomme et pourquoi c'est un peu plus facile de gagner au basket avec lui. Et en fait, Kobe avait tellement d'ego qu'il a fait virer Shaquille O'Neal pour dire c'est mon équipe maintenant, c'est les Los Angeles Lakers, c'est mon équipe et je vais gagner sans toi. Et donc évidemment il a essuyé beaucoup d'échecs suite à ça parce que tu passes de la meilleure équipe de la ligue, ils ont gagné 3 titres en 3 ans, à une équipe avec pas grand monde. Et donc du coup il doit se démultiplier, travailler encore plus dur parce que c'est ça qui caractérise Kobe Bryant pour moi, c'est pas le talent. Enfin évidemment on est talentueux, c'est même pas question, mais c'est même pas ça qui le caractérise à mes yeux. C'est le travail, c'est la force de travail. Le mec il se dit je veux être le meilleur joueur de la Terre. Il le montre qu'il veut être le meilleur joueur de la Terre. Il arrivait tous les jours à 6h du matin, il repartait le soir à 22h de l'entraînement. Après les matchs, il restait shooté, il avait un terrain chez lui comme beaucoup de joueurs de basket, sauf que lui il s'en servait, mais vraiment tous les jours, il n'y a pas un jour où il s'en servait pas. Et sa disparition est en même temps assez tragique et incroyable. J'arrive toujours pas à y croire pour moi, tout simplement parce que Kobe Bryant, dans mon imaginaire, c'est l'homme indestructible. C'est l'homme qui joue avec 2 doigts cassés. C'est l'homme qui revient après s'être fait une rupture du tendon d'Achille sur la ligne des lancers francs pour tirer un lancer franc juste parce qu'il ne veut pas que l'équipe en face choisisse le tireur de lancer franc. Enfin, ce mec est une légende et ça va bien au-delà du sport. Et comme tu as vu, je parlerai même pas de ses statistiques ou quoi parce que c'est même pas ça. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est l'effet visuel qu'il laisse et c'est ce qui m'a marqué. Et donc comme je t'ai dit au début, je l'aimais pas quand il avait le numéro 8. Et puis il a changé. Je crois que c'est en 2007 ou en 2008. Il change pour prendre le numéro 24. Et là encore, pourquoi le numéro 24? Alors il y a la petite histoire. Tout le monde connaît Michael Jordan qui a le numéro 23. Kobe voulait être au-dessus de Jordan. Donc il a pris le numéro 24. Et
ça me fait sourire parce que rien que ça démontre la mentalité du mec. Et rien que pour ces choses-là, ça me fait aimer ce mec. C'est quelqu'un qui a un énorme ego, mais qui a compris que tout seul, il n'y arriverait pas. Et qu'il faut vraiment être entouré. Et tout seul, on n'y arrive pas. Et certes, il travaillait, mais il lui fallait quelque chose encore. Et c'est à partir de ce moment où il a le numéro 24 qui change un peu son jeu, qui devient plus passeur, plus collectif, un meilleur leader, un meilleur homme, tout court. En fond, comme tu vois, c'est un fond d'écran de Kobe Bryant. Et je l'ai mis exprès pour cette vidéo parce que ce fond d'écran, pour moi, il veut dire beaucoup de choses. C'est un fond d'écran qu'un jeune de 14, 15, 16 ans regardait tous les jours. C'est le fond d'écran que j'avais, exactement celui-là. Et il me disait, bah, Kobe Bryant, c'était pas le meilleur. Par contre, il a travaillé. Et c'est vraiment ça que je retiens de Kobe Bryant, c'est que c'est quelqu'un qui travaille et qui n'a jamais arrêté. Et il montre vraiment que tout est possible quand on travaille. Et j'adore ce qu'il m'a enseigné, et c'est pour ça que je le disais avant, il a impacté ma vie d'une façon que peu de personnes que j'ai jamais rencontrées ont impacté ma vie. Il a tout simplement changé ma façon de voir les choses, changé ma façon d'aborder déjà le basket en lui-même. C'était plus un plaisir pour moi de faire du basket. Évidemment, ça a toujours été un plaisir. Le basket, c'est un de mes premiers amours. Mais c'est devenu quelque chose de plus. Quand je rentre sur un terrain de basket, je vais pas jouer au basket. Je vais pour battre l'adversaire. Et cet état d'esprit, je l'ai eu de lui, de cet homme. Et l'esprit de compétition que j'ai développé à partir du moment où je commençais à analyser Kobe, parce que je le regardais évidemment, mais je l'ai surtout analysé, ça a totalement changé ma perspective de ma vie, d'avoir un mental de guerrier et m'a vraiment beaucoup apporté. C'est étonnant, sachant que vraiment au début je le détestais vraiment, et à la fin, voilà, j'ai que du respect pour ce joueur, pour cet homme, et surtout de l'amour, parce que sa dernière partie de carrière est fantastique. C'est fantastique ce qu'il fait. Il gagne 2 titres, mais même au-delà de ça, c'est sa façon de faire. C'est sa façon de faire qui m'impressionne. Au-delà de ses stats, je connais même pas ses stats par cœur, parce que c'est jamais ce qui m'a impressionné chez lui. Alors oui, il y a un match à 81 points, chose irréelle, hein. Et pourquoi il l'a fait aussi. Et c'est ça que j'aime bien chez ce mec, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait pas au hasard. Le match à 81 points, donc, qui est le 2e plus grand total de l'histoire, hein, derrière Will Chamberlain à 100 points. C'est parce que sa grand-mère venait le voir jouer pour la première fois de sa vie au basket aux Lakers à Los Angeles, et il dit bah ok, je vais marquer ça, tu vois. Et ça montre vraiment l'état d'esprit du mec, et pour lui rien n'était impossible en fait. Tout ce qu'il voulait faire, il le faisait tout simplement parce que c'était un passionné, et je veux vraiment mettre le point là-dessus. Donc comme je te dis, pour moi une belle partie de sa carrière a été vraiment massacré, on va dire, à cause de son ego. Et quand il a compris à avoir un peu moins d'ego, alors je vais pas te mentir, il en a toujours eu, hein, parce que c'est un peu sa marque de fabrique, c'est comme ça que sont les plus grands, on aime ou on déteste, mais c'est pour ça. Tout allait beaucoup mieux pour lui, il a atteint un nouveau statut. Mais c'est même pas le joueur qui m'a toujours impressionné, c'est l'homme. Pendant 20 ans, on a connu Kobe Bryant, ce compétiteur féroce, ce génie, hein, c'est un savant du basket, et aussi ce bosseur qui s'arrêtait jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il détestait Shaquille O'Neal, parce que Shaquille O'Neal était très grand, très puissant, il n'avait pas besoin de travailler. Et donc forcément, il ne pouvait pas s'entendre. Et c'est ça qu'on retiendra de lui, c'est vraiment ce joueur. Mais moi, ce qui me marque plus, et là où c'est une personne qui, comme je l'ai dit, m'a guidé et me guidera encore dans ma vie, quoi qu'il arrive, parce que je regarderai toujours ce qu'il a fait, c'est son cœur, sa passion. Et j'en parle souvent sur cette chaîne. Ne fais jamais les choses pour un but précis, pour l'argent. Ne fais jamais les choses pour avoir du succès et pouvoir montrer aux autres que tu as eu du succès. On s'en fout de ça. Fais les choses parce que tu es passionné. Comme je t'ai dit, c'était un passionné de basket, et ironiquement, Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère, son propre hélicoptère, pour aller emmener sa fille à un entraînement de basket. Donc sa fille, évidemment, faisait partie de l'accident. Mais c'est tout Kobe Bryant. Il est mort en emmenant quelqu'un qu'il aime faire un sport qu'il aime. Et sa fille aussi adorait ce sport. C'était la relève un peu de la famille, parce qu'il a eu 4 filles. Et c'est juste génial. C'est brutal, hein, c'est tragique. À 41 ans, c'est beaucoup trop tôt. Il venait à peine de finir sa carrière fin 2016.
Et c'est horrible parce que depuis 2016, j'ai appris à connaître un homme au travers de ce que j'ai lu sur lui. J'ai vu tous ses documentaires, j'ai lu presque tout ce qu'il a fait bien avant qu'il décède. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui fait partie un peu de moi. C'est très bizarre à dire, mais il fait un peu partie de moi avec ce qu'il m'a apporté. Et il a toujours, même s'il ne m'a jamais connu, il ne sait même pas qui je suis, il m'a guidé par son travail et par sa façon de faire. C'était un exemple pour moi et je l'ai vraiment admiré et mis en place tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il pouvait faire. Et tout son succès, il le mérite amplement. Et depuis 3 ans, j'ai découvert au-delà du compétiteur, au-delà de l'entrepreneur, de l'investisseur qu'il est. Au-delà de l'artiste qu'il est, parce que sur le terrain c'est un artiste, mais en dehors aussi, hein, il a été oscarisé pour un film d'animation sur le basket. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le basket, je pense que vous le connaissez, c'est Dear Basketball. C'est une des plus belles déclarations d'amour pour ce sport qui est pas juste un sport, qui est une façon de vivre, qui est une façon de voir les choses. Et ce mec est juste... C'est plus que sport, et je pense que ça s'est vu avec tous les hommages qu'il a eu. C'est un mec qui a marqué son époque, qui a marqué son sport, qui a marqué le sport. Mais ce que j'ai vu moi depuis 3 ans et qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est l'homme, c'est le père de famille. C'était un père gaga, un père qui s'occupait de ses enfants et sa famille, c'était toute sa priorité. Et ça force le respect parce que c'est vraiment mes valeurs et ce que je veux pour plus tard dans ma vie. Ouais, certes, je travaille, je suis passionné, etc. Mais il n'y a rien de plus beau de construire une famille et cet homme l'a compris, il a tout gagné, il a tout fait, mais je pense que son plus beau succès, c'est l'homme qu'il est, c'est sa famille qu'il a construit. Il m'a montré qu'avec du travail, tout était possible, il m'a donné vraiment une force de travail, de persévérance, de jamais abandonner. Il a créé la Mamba Mentality, son nom c'était Black Mamba, alors Mamba c'est un serpent, parce qu'il était très rapide, je sais pas comment expliquer, très smooth, il volait, quand il jouait il volait. Et Mamba Mentality, c'est ce qu'il a créé et c'est tout simplement une façon de dire ne jamais abandonner. Kobe Bryant, c'est comme je l'ai dit, le mec qui peut jouer avec une main cassée, qui revient sur le terrain avec un tendon d'Achille, avec une rupture du tendon d'Achille, qui est à 0 sur je sais pas combien de tirs, mais qui continue de tirer parce qu'il sait que le prochain ça va rentrer. Bref, c'est Kobe Bryant, qu'on l'ait aimé, qu'on l'ait détesté, et comme je l'ai dit, hein, je suis totalement transparent, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour au début, ça l'a été à la fin. Mais ce mec est vraiment ultra puissant et un impact énorme. Et ce qui est plus dur pour moi en fait, c'est que mon joueur préféré c'est lui, c'est LeBron James. Alors, je sais pas si on voit bien, bon, c'est son livre, hein. Mais c'est LeBron James et LeBron James a rejoint il y a 2 ans les Lakers de Los Angeles, donc la même équipe que Kobe Bryant. Pour moi, LeBron James est le meilleur joueur de l'histoire de la NBA parce que c'est subjectif, c'est totalement subjectif. Bon, après, il y a aussi des bonnes stats, etc., mais c'est même pas le débat. Et ce qui s'est passé, c'est que samedi soir, LeBron James a dépassé donc Kobe Bryant en termes de points marqués sur l'histoire de la NBA. Donc il est passé, il est devenu le 3e meilleur marqueur. Et moi, ce qui m'affecte, c'est que le dernier post de Kobe Bryant, Instagram et Twitter, c'est pour LeBron James. Et la dernière personne à avoir entendu la voix de Kobe Bryant dimanche matin, excepté les personnes qui étaient dans l'hélicoptère évidemment. Donc la dernière personne à avoir entendu Kobe Bryant au téléphone, c'est LeBron James. Et c'est impactant parce que ces deux ont toujours été liés. Et justement, samedi soir, donc Kobe Bryant était toujours vivant. LeBron James a donné un hommage des plus beaux à Kobe Bryant en disant que cette personne a toujours été présente dans sa vie. Parce que à 15 ans, il lui a offert ses premières chaussures d'une star NBA, alors qu'il était encore lycéen. Il l'a toujours supporté, appris à bien travailler. Et ça fait bizarre de perdre quelqu'un qui n'est pas de notre famille, mais on a l'impression qu'il y a un vide secret. Je suis triste parce que c'est une personne qui, comme je l'ai dit, m'a vraiment appris beaucoup de choses et impacté, et il avait encore beaucoup à m'apprendre. Mais je garde vraiment 3 choses qu'il m'a appris. C'est toujours mettre sa famille en avant, toujours être passionné de sa vie, de ce qu'on fait.
toujours travailler à fond, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Il le dit lui-même dans plein d'interviews, il n'y a rien du tout qui remplacera le travail. Et depuis que j'ai appliqué ça, cette façon de penser, cet état d'esprit, je lui donne 100% raison. J'ai jamais rien échoué avec du travail. J'ai échoué, j'ai fait des échecs, mais c'est quand je travaillais pas ou peu, ou alors que je me lançais dans quelque chose que je ne connaissais pas. Mais quand j'étais dans ce que je faisais, que je travaillais et que je faisais pourquoi j'étais bon, j'ai jamais échoué. J'ai jamais échoué. Et même quand j'échouais, j'apprenais. Et le travail, c'est le plus beau des messages qu'il m'a passé. Et il m'a surtout appris à jamais abandonner. À chaque fois dans ta vie que tu as quelque chose de difficile, pense qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles et qu'il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que toi et tu verras que tu pourras toujours aller plus loin. Et ça, c'est tout simplement ce que m'a laissé l'héritage de Kobe Bryant et qui, même si maintenant il est décédé, ça restera à tout jamais dans ma vie parce que je l'ai ancré en moi maintenant. Et pour terminer, si je voulais donner un exemple, un souvenir que j'ai avec Kobe Bryant, c'est tout simplement de regarder des vidéos de lui, de compilation de tous ses plus beaux gestes qui sont ultra techniques. On croit que c'est facile, mais c'est ultra technique. Et les reproduire soir après soir, après soir, après soir, après soir, dans mon jardin, tout seul, en faisant comme s'il y avait des défenseurs alors que j'étais tout seul. Et c'est les plus beaux souvenirs que j'ai en pensant à Kobe. C'est le travail. Tous les soirs, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'allais dans mon jardin et je travaillais et je jouais au basket. Je faisais ce que j'aime. Et c'est tout simplement pourquoi je t'ai toujours dit sur cette chaîne, et je le dirai encore des années, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de qui tu es, on s'en fout de ce que tu fais. Fais ce que t'aimes. Sois passionné et aime vraiment ce que tu entreprends. Dans ta vie, je te parle pas d'entreprendre en termes de business, je te parle dans ta vie. On n'a qu'une vie. Et comme tu l'as vu, elle peut s'arrêter à tout moment et la gâche pas à faire des choses que t'aimes pas. Fais ce que t'aimes. Profite et apprécie. Et comme je t'ai dit, Kobe Bryant, au-delà du joueur qui est exceptionnel, c'est l'homme. C'est vraiment l'homme que je respecte à 100%. Même à 1000%. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire pour rendre hommage à cet homme qui m'a tant impacté, tant appris, sans jamais me rencontrer. Et c'est ça qui est la force de ce mec. C'est pas un joueur de basket, c'est pas un sportif. Ce mec, c'est une légende. Et après, tout ce que je dis là, c'est très, très subjectif et très personnel. Peut-être qu'il n'a pas touché autant d'autres personnes enfin, je sais qu'il a touché beaucoup de personnes, mais au point où il m'a touché moi, je sais qu'il y a certains qui seront un peu très neutres par rapport à ça, mais moi il m'a vraiment éduqué en quelque sorte à devenir un compétiteur et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu voir une personne comme ça de mes propres yeux et comprendre son éthique de travail et comprendre à quel point l'éthique c'était important. Donc aujourd'hui, il nous a quittés à 41 ans et il laisse sa femme et ses 3 autres filles. Voilà, c'est horrible, mais il laisse un très bel héritage et chaque personne qui a envie de réussir dans leur vie savent que sans travail, c'est impossible et doit avoir une partie de cette Mamba mentality en soi. Et moi, en tout cas, je l'aurai. Je l'ai toujours eu et je l'aurai parce que j'arrêterai jamais de travailler. Si tu veux découvrir un peu plus sur l'homme, je te mettrai dans la description, je te mettrai une interview qu'il a fait avec Lewis Howes, qui est un businessman et sa façon de penser est juste incroyable. Donc voilà, tout ce qu'il a eu comme succès, c'est pas dû à de la chance, c'est dû à du travail. Et tout le monde peut réussir avec du travail. Et peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu peux réussir. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais finir cette vidéo sur Kobe Bryant. Merci à toi si tu es encore là.
Je suis désolé, cette vidéo est un peu différente, mais j'avais besoin d'exprimer et de dire tout ce qui est représenté pour moi. Et surtout comment toi aussi, avec ce gars-là, tu peux t'inspirer et comprendre ce qui est important dans la vie pour réussir. Parce qu'encore une fois, sa réussite, c'est pas ses 5 titres, son salaire, etc. Sa réussite, c'est d'être la légende qu'il est aujourd'hui et le père et l'homme qu'il était. Je te souhaite une belle journée et la vie continue. Mais n'abandonne jamais, vraiment. Bonne journée à toi, à bientôt.